pas du tout. Les fachos et les antifachos, c'est la même chose hein. Non, surtout pas. Les fachos et les antifachos, c'est pas du tout la même chose. Hein. Les fascistes, ils sont contre tout, contre le progrès social, ils sont racistes, ils sont antisémites, ils sont antiféministes. Et les antifascistes, ils sont juste antifascistes en fait. Donc non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, parce que les antifachos, ils n'existent pas sans les fascistes. Tout simplement parce que la réaction à la violence, à l'oppression par une partie de la population des minorités, ça c'est le fascisme. Et les gens qui se défendent contre ça sont des antifascistes. Si on ne les attaque pas, ils n'ont pas besoin de se défendre, et donc ils n'existent pas. L'extrême droite répand ses idées largement dans nos différents secteurs à travers notamment les médias, donc aussi bien à la télé qu'en presse écrite, et ça grâce à des milliardaires qui les financent. Pourquoi la CGT est présente aujourd'hui? Alors parce qu'à la CGT, on pense que dans le monde, il y a deux catégories de personnes, ceux qui les exploitent, par les exploités, et leurs exploiteurs. Parce que la CGT est un syndicat qui a un projet de transformation sociale, qui se bat pour une société libérée de toutes les formes de domination, d'oppression, de discrimination. Oui, c'est normal d'être là avec la CGT Spectacle au village antifasciste, parce que c'est la lutte contre le fascisme, c'est une lutte syndicale, c'est important. On est un secteur qui est attaqué en permanence par l'extrême droite, qui tente d'imposer sa vision de la culture dans tous les secteurs, qui par exemple propose des spectacles révisionnistes et qui modifient très largement l'histoire. On réfléchit beaucoup à comment on peut soutenir les travailleurs-travailleuses qui réalisent qu'elles travaillent sur des œuvres qui sont financées et qui font la promotion d'idées de l'extrême droite. C'est-à-dire que soit on est un exploité, et on est dans le camp des exploités, quelles que soient nos opinions, notre couleur de peau, notre religion, soit on est un exploiteur, et dans ce cas-là, on nous combat. Enfin, on n'imagine même pas, ça n'existe pas, les divisions en fonction de la couleur de la peau, en fonction du genre, en fonction de la religion. Ce sur quoi les fascistes essaient de nous diviser, puisque eux, leur but, c'est de dire, par exemple en France, on a des racines chrétiennes, on est blanc, et donc la partie blanche et catholique de la population a tous les droits et les autres devraient en avoir aucun. À la CGT, pour nous, ça n'a pas de sens. Toute une réflexion à avoir autour de ça, et également une réflexion à avoir contre ce que j'évoquais, la concentration dans les médias, mais également dans les salles de spectacle. C'est des choses contre lesquelles on doit lutter. En fait, le fascisme, c'est une arme qu'utilisent justement nos exploiteurs pour nous diviser, pour nous empêcher de nous rassembler, pour leur reprendre ce qu'ils nous veulent. Comment tu vois l'avenir et le débat actuel qui prépare les élections? Est-ce que tu penses que ça se passe bien, le débat d'idées, qu'on est dans un pays, dans une situation calme? Si on est dans une situation calme, non, pas du tout. C'est très inquiétant la situation. Le débat public est gangréné par les idées d'extrême droite, qui sont reprises largement au-delà de son champ politique. Alors, à mon avis, on va avoir droit à des débats assez nauséabonds, puisque la population en France subit gravement l'inflation. Là, on a l'augmentation des cours de l'énergie qui est très grave. C'est-à-dire qu'il y a énormément de Françaises et de Français, un petit peu comme à l'époque des Gilets jaunes, qui ont des problèmes pour boucler leur mois. Et donc, il va falloir utiliser le fascisme pour empêcher la colère de renverser la table. Donc, on risque de passer un an à avoir des débats sur des questions qui ne sont pas les vraies questions sociales qui animent la totalité de la société, mais plutôt qui vont servir à diviser le camp des travailleuses et des travailleurs. Donc non, là c'est très inquiétant, il y a une vraie bataille idéologique à mener sur nos valeurs, sur nos idées et sur nos principes pour contrer ce discours ambiant qui tendrait à considérer que l'extrême droite c'est inéluctable. Il n'y a rien d'inéluctable, mais il faut qu'on mène la bataille pour les faire reculer et les renvoyer dans les poubelles de l'histoire.